Ensuite, Gracia Delva aussi semble que tu font un très bel spectacle. C'est-à-dire que et les codes de la scène et scénario étaient respectés. Ok, donc ça, j'ai eu des feedbacks d'autres musiciens qui, avec le recul nécessaire, disent que c'était un meilleur spectacle. Mascompa. Mascompa. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Tu vois, donc il était en pile vue. Il était en pile vue, view, Jean-Will là. Ok. Et donc, monsieur te fait pile promotion pour lui tout. Eh bien voilà. C'est là qu'on a tombé dans le marketing relationnel. Le marketing relationnel lie l'artiste directement à ses aficionados. Obligé de faire le qu'on y a. Parce que médias sociaux, ça les TIC, technologie, information, communication, ils ont changé chaîne de distribution dans l'industrie musicale mondiale. Ok? Chaîne de et plateforme ça yo. Plateforme ça yo viennent casser relation entre les labels, les grands producteurs et les concepteurs. Il n'y a plus ça, hein? Non, il est toujours là. Mais c'est juste. Je parle des producteurs. Ils sont là. Non, écoute, les grands, ce qu'on appelle les ténors, les trois ténors. Parce que les trois ténors mondiaux sont quoi? Sony Entertainment. Ah, je parle surtout des Haïtiens, des producteurs haïtiens. Bon. Par exemple, on est avec Fred Paul, il y en a meilleur, il y en a plus grand. Oui, ben, c'était ce qu'on appelle des labels indépendants. Parce qu'ils viennent noyer dans l'industrie musicale mondiale là, et puis musique là, tout lui-même, le fait que Haïti, pas en santé économique et financière et politique depuis 30 ans, même si vous êtes l'autre bord, pas de ça tape un impact sur le business. C'est tout simplement ça qui fait disparaître. Oui, tu as raison. Les Mac Records, les Fred Paul, les Hanson, Makaya, après ça, vous êtes venu remplacer par Hibiscus, par Besoin de production, Philippe Lavlanette là. Mais c'était des embryons. Anti-musique. Anti-musique. Yeah. Donc là maintenant, c'est ça qui fait que bon, de pour ça on s'y dit c'est que comme producteur, c'est soit Jazz Lafel lui-même ou bien le grand producteur comme monde qui investit qui sorti CD parce que le marché contrairement à ce qu'on pense, le marché du CD existe toujours. Si tu vas à Barnes & Noble ou au Canada ou à acheter 10 parce que pas oublier que non, dans la population des consommateurs, tu as différents âges. Et les 50 ans, pas forcément télécharger musique. Yo même dans le magasin, c'est ça ou en cadeau, yo continue à acheter CD. Ouais, tout à fait. Et même le marché du 10 vinyle est en hausse. Vous avez pensé ça? Tu vois, même marché 10 vinyle là, il a dit que il y a en hausse dans le moment qu'on a parlé là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un retour du vinyle. Dans les autres marchés alors? Non, c'est ça ma tout. Maintenant, en marketing, tu étudies les habitudes des consommateurs. Et marketing arrive dans phase tout, dans l'étude de marché marketing, puisqu'on fait émission sur marketing, il faut dire ça. Et on suit, le côté pervers, c'est que on a tendance à porter l'artiste à créer en fonction de ce que veut le consommateur. Ok. C'est un gros problème, ça. Ah, c'est là, oui, qu'il y a le problème. Oui. C'est là où le bas blesse. Oui, le bas blesse. C'est pour ça aussi que alors les créateurs doivent faire l'inverse. L'inverse, c'est justement ce qu'on appelle le marketing relationnel, c'est-à-dire que l'artiste ouvre sa plateforme lui-même sur YouTube, il fait son propre site web, et puis il peut expliquer ce qu'il fait à ses suiveurs, ses followers, ses fanatiques. J'en relais là. Donc là, ses soldats. Voilà. Tandis que avant, c'était les grands labels qui s'occupaient de cette partie, dépendant du type de contrat qu'ils ont avec l'artiste. Et donc, il doit parler de type de contrat, ça, de trois types. Et c'est là où on parle, ouais, côté TICO, Vini, ils ont coupé chaîne de production. Chaîne de production classique, là, dans l'industrie musicale, là, il y a 5 acteurs. Les artistes, interprètes, auteurs, compositeurs, les producteurs, les éditeurs, diffuseurs, les distributeurs, les détaillants, c'est-à-dire les disquaires, donc beaucoup plus que 5 alors. Et puis les consommateurs. Non, tu as déjà parlé des consommateurs. Donc, ça veut dire que maintenant, ce qui arrive dans cette chaîne maintenant, avec l'avènement de l'Internet est venu avec ce qu'on appelle le peer-to-peer.
Ça, peer-to-peer, c'est des plateformes de piratage qui permettent de télécharger œuvres ça yo numériser œuvres et puis moun télécharger en masse et puis les jeunes ont commencé à consommer la musique de manière illégale avec téléchargement. De un logiciel il émule nèg la mette ça et puis musique va plaquer ou télécharger. C'est du vol. Donc maintenant, dépendant du type de contrat, il y a certains créateurs qui ne s'en sortaient que grâce à ce qu'on appelle les droits d'auteur. Et les tournées. Non, on dit tourner, sont l'autre bagaille. On parle de création. Certains artistes, dépendant du type de contrat que vous gagnez avec les producteurs, ils ne s'en sortaient que s'ils étaient affiliés à une société de droits d'auteur. Très bien. OK? Maintenant, on va télécharger en masse. Et artiste a perdu. Maison de production a perdu tout. Clair. Imaginez, on a investi 2 millions de dollars et puis il gagne 50 000 CD pour vendre et puis ou même sur Internet qui permettent musique là télécharger des millions de fois, donc c'est perdu. Et puis à partir de ce moment, les TIC sont apparus. Les TIC, c'est les plateformes comme iTunes de Apple et Deezer, Spotify. OK? Monsieur Sao vient avec un concept de prix unique. Ils ont fixé prix musique là. À $0,99, Yes. ils te vendent la musique en détail. Quel que soit le morceau, c'est le prix unique. Non, c'est un morceau. Un morceau à $0,99 et tu as l'écoute en streaming, OK, à $5,99 par mois. Oui. Donc automatiquement, ils ont cassé la chaîne de production. Ou juste écoute là seulement. Ou bien écoute là. C'est ça. Seulement ça? Oui, avec un abonnement. Oui, mais tu ne peux pas le download, Non, le non, télécharger. Non, tu ne peux pas. Ok. C'est ça l'écoute en streaming. Donc c'est tout bail ça pour on est entré dans le secteur ça connaît qu'on y a. Et écoute en streaming dans lui-même et Livin fait que et producteur a quitté de price maker, ça veut dire le faiseur de prix, Livin de price taker. Ça veut dire il prend prix en gens lire. Seuls gens ont label de production capable d'imposer prix long artiste sorti, c'est détaillant disquaire traditionnel. C'est là, par exemple, où on Céline Dion, là, dans le magasin, on vend $20 et puis on l'autre vend $10. Ils vendent la marque. Parce qu'ils ont investi, pochette, etc. Parce que, dépendant du type de contrat qu'ils ont avec l'artiste, si c'est ce qu'on appelle un contrat d'artiste. Le contrat d'artiste, c'est une cessation de droit. Ah bon? Oui. Il y a ça? Producteur, oui, mais en Haïti, ça le toujours. Ça veut dire l'artiste cesse d'avoir des droits sur l'œuvre? Oui. La seule façon pour l'artiste de s'en sortir, c'est s'il lance sa serve ou bien dans ASCAP. Mais il n'est pas responsable production, ça veut dire que il n'est pas responsable enregistrement, il n'est pas responsable diffusion et distribution et marketing. Donc, il juste vend musique là, il tout vend doual. Ensuite, tu as les contrats de licence. Le contrat de licence, c'est un contrat comme ça que Will Charles avait fait avec MGM. Pendant l'aveugle là, il dit bal contrat en braille. Et puis Ray Charles, tellement qu'on est son produit qui est valable, au cas où ça dans le film, non? Monsieur est imposé que même sur la vente, pour gagner des centimes de chaque disque. Oh, wow. Nice. Tu vois? Donc c'est ce qu'on appelle un contrat de licence, c'est un contrat validé entre les deux parties. Il n'y a pas de cessation de droit. Non, il n'y a pas de cessation de droit. Clair. Le troisième type de contrat, c'est un contrat de distribution exclusif. C'est-à-dire que le groupe ou l'artiste, il fait tout, il fait enregistrement, il fait toute bagaille, et puis il baille maison de disques là, possibilité pour lui distribuer seulement. Donc ouais, à partir de 3 types de contrats ça yo, les monsieur te ici arrivé dans business là, yo cassé chaîne nan ni pour artiste là, ni pour maison de production yo. Automatiquement maintenant tu as des conseillers marketing qui viennent à la rescousse et qui disent aux artistes, vous savez quelque chose, comment c'est fait pour plateforme nous? Parce que si nous pas fait pour plateforme nous pour fanatiques à l'acheter bah nous sur l'autre plateforme numérique. N'a mourir pauvre. N'a mourir pauvre. C'est clair. Donc c'est ça qui fait que business nan li vin on l'autre business totalement. Et puis malchance pour nous même en Haïti, pendant que business a évolué On ne comme ça, suit pas. nous n'a goumé. Nous avons des soubresauts, des problèmes peut-être qui font passer par là, mais nous avons des soubresauts sur le plan économique, politique et social qu'empêcher nous suivre by ça. Donc, et pas oublier que les classes, les Anglais,
Corée les qui j'aime d'accord là. Moi me retirer Tabou Combo, Corée les New Look. On est en marge de Vice. on est en marge de l'industrie musicale américaine. Puisque au pas jouer rock, au pas jouer folk, au pas jouer fusion, au pas jouer musique ça, donc tu n'es pas classé. Donc tu es marginal. Tu es marginal. Si c'était quand Barclay te produisait, comme ça a été le cas pour Tabou Combo, tu étais dans l'industrie musicale internationale. Parce que tu as un label qui a été elle-même acheté par Universal. Parce que Barclay acheté par Universal, Barclay n'existe plus. Tu vois? Donc, automatiquement, tout groupe ça de Skach, n'a pas évolué en marge. Les mini-records, c'était là toujours. Tu avais un marché entier qui te consommait. Et tu avais le marché afro-européen qui te consommait. OK? Parce que notre marché naturel, c'est l'Europe. Via la francophonie. Nous pouvons faire de musique, nous centrer sur les États-Unis, nous jouer entre Haïtiens et Haïtiens, nous avons fait schéma haïtiano-haïtien, toujours absou, et nous pas gagné des conseillers marketing, des conseillers en mise en marché qui pour dire, monsieur, voilà votre marché naturel. Et c'est marché qui est plus complexe là. Ben, il n'y a pas qui rentrer là-dedans comme ça. Le marché américain a 50 genres musicaux. Quand on va rentrer là-dedans. Si tu veux rentrer, tu dois jouer du rap, tu dois du rock, tu dois du jazz. Pour là-dedans. Donc il faut. Pendant qu'on va faire là, il y a 5 millions de Américains. Non, il faut pas sur là-dedans puisque la culture parle. C'est clair. C'est sa culture. Donc il faut te convertir totalement comme Wyclef Jean l'a fait. Wyclef Jean a réussi, il l'a fait. Il faut qu'on rentre, l'arrivée ou qu'à parler de Paul là. C'est ça que je fais. L'arrivée, et puis après le café Tibara en créole, mais au pas il n'y a aucun succès. Non, mais Tibara en créole, il aurait été dans la communauté haïtienne. Haïtiano-haïtienne. Parce que Sony n'a pas acheté là, non? C'est ce que je te dis. Par contre, Sony a acheté Bookman Experience. C'est clair. Parce que l'a cherché authenticité. Bagay exotique. Exotique. L'a cherché. Donc, souvent, ni bien ou bien fait package là, l'a pas acheté. Donc, automatiquement, nous-mêmes, nous, que producteurs par nous, yon quitté la patte là. Nous te doué faire stratégie de marketing, nous, orienter vers messieurs ça yo. Qu'on y a ça que ça vient des labels indépendants ou chercher d'autres labels indépendants. Donc, une façon qu'on a fait le tout, c'est faire plateforme YouTube et puis commencer à commercialiser ou même. Et puis, on l'autre label Kawemako, parce qu'ils ont des chasseurs de tête, comme il y a des chasseurs de tête pour trouver des pépites, des jeunes footballeurs un peu partout dans le monde. Donc, maintenant, avec la visibilité chasseurs de tête, c'est recruteurs. Des recruteurs. Tu vois, avec la visibilité qu'offre YouTube, qu'offre Dailymotion, plateforme ça, ou supposé capable de faire pour compte. Vous comprenez? Donc, mais l'événement de pour nèg la éduquer tête li. Un musicien là cap vendre tête il pas ka excusez-moi, il pas pas utiliser mot sort là parce que son groupe péjoratif. Faut l'instruire tête li, il pas pas instruit. Il pas ka ignorant. Il pas ka ignorant. Voilà. Il pas ka un analphabète du numérique. Donc s'ils sont analphabètes du numérique, faut commencer à entourer de monde comme dit de monde qui ça relait les métiers qui entourent l'industrie du spectacle de la scène. Faut le agent. Est-ce que vous comprenez? Faut le conseiller marketing. Donc second groupe, est-ce que le groupe là sont SA? Est-ce que sont société en collectif? S'il enregistré aux États-Unis, pour qu'entrer dans le système américain, il faut le groupe enregistré. C'est clair. Si le groupe l'a enregistré, automatiquement, il y a une pension. Nèg la gen doit pas membre fondateur, mais si nèg la volon jazz depuis 10 ans, il pas capable c'est giguelier. Automatiquement, c'est un gigueur, il ne fait pas partie de l'aventure, il n'est pas lié à toi ni émotionnellement, il n'a pas un esprit d'équipe. Alors, ça Philippe Denis qu'on a parlé, on a profité pour nous saluer Philippe Denis qui est avec nous. Salut Bipo. Faut qu'on ait esprit d'appartenance. Esprit d'appartenance, immédiatement, on pas gagner, ou pas fait partie de l'équipe là. Ou pas fait esprit. Parce que aucun doit pas un membre fondateur en jazz. Mais ou tellement vin important dans jazz là que ou vin fait part entière de l'identité de jazz et vous ka vin gen droit qui augmenté pour dans jazz là. Ou gen doit pas là à la genèse mais on vin gon importance extraordinaire. Donc nous ça dans Tabou Combo avec Capi. Mais ou ba en pile temps 10 ans. Qui ça? Ba 10 ans. 10 ans immédiatement on a gen 10 ans faut vin membre. Non, et pas ça me dit non là. Nous sommes capables de venir prendre place et si me dit 10 ans c'est une confusion mais c'est capable de venir prendre place par sentiment d'ab non même pas l'eau et dans enregistrement en jazz aux États-Unis. Il faut que
Parce que qui ça n'a pas dénoncé dans le marché à ces jours-ci, c'est Giger. Giger n'a pas un sentiment d'appartenance. Clair, c'est clair. La prendre C'est clair. guitare, il déplace le joint ou la joint. C'est clair, c'est clair. Et puis, il n'y a plus d'aventure commune. Ou quand ouais, ça dans pochette disque. Longtemps, l'autre est en jazz, ou est quand son famille sous pochette là. Même s'il y a une dissension après, oui. Mais, et c'est ça qui fait que, bah, yo, quand vivent, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'émotions aussi. C'est-à-dire, l'on est quitté, les gars pas comprendre que nèg l'a quitté, ça fait mal, etc. Mais c'est parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance quelque part. Tu vois? Mais maintenant, c'est un peu du chacun pour soi. Mais c'est pas que chacun pour soi a un problème, non, mais il faut le définir. Parce que quand on me dit, on est gain droit dans le jazz, mais on a un agent. Quand on défend le droit dans le jazz, là. Les violés les droits, les agents, ils disent, même non, les gars là, puis les gars, fais-moi un but là. Je ne comprends pas. Si je composé dans le jazz, par exemple. Pour que ça gagne argent, il peut obliger, par exemple, avant sa rentrée ou bien sa venue dans la formation musicale, que le présente un contrat. Eh ben oui. Et dans le contrat, ça, il y a des clauses Tout à fait. qui pourraient dire que si je décide, par exemple, Quitter. non, pas quitter. Si je décide faire un strike pour me réclamer un série de bagailles qu'a fait, qui pas doué fait, à mon insu, ou bien à l'insu de n'importe quel jazz. Contre mes intérêts. Contre mes intérêts. À mon insu. Okay. Contre mes Contre intérêts. mes intérêts. Moi, j'ai droit dit ou bien demander en réunion avec mes jazz là. Parce que s'il pas fait ça, et puis la laisser faire strike, il a tout mettre le. Ben oui, mais c'est pour ça que il faut une honnêteté dans les relations humaines. Il faut que ça soit sur papier. Eh ben, c'est sur papier, avec une honnêteté. Mais quand on dit, nos idoles des années 70, c'est ce que j'appelle la génération des candides. Une sorte de naïveté qui fait au tap créer comme ça. Tu ne t'imagines pas, m'a regardé des productions de jazz quand on Skacha, quand on Dipi, m'a regardé des jazz quand on Scorpio, m'a regardé. Nègre quand fait un plaque non seule année. Skacha fait 2 plaques non seule année. Il fait 10 commandements et puis il fait après Geppan il sorti, il fait 10 commandements et puis ils font plaque tout de suite après là c'est synthèse musicale. Dipi fait pas contraire fait parler où. Non seule année pratiquement. Tu comprends? Donc cette capacité, cette frénésie de produire pour attirer parce que c'est un public qu'on avait perdu. Les groupes de New York n'ont pas connu l'invasion. Les Gramax, Exile, etc. Donc, et ce qui s'est fait, c'était la réponse plausible à ce moment-là. Au niveau managérial, etc. Mais maintenant, est-ce qu'on peut faire les choses de la même façon? Ça qui dû à Evans. J'en ai fait avant, bon, on était plus bon que Kounier. Avec tous les moyens modernes qui existent maintenant. Ça va, bizarre, hein? Pourtant, on a 2 modèles. Les 2 grands orchestres du Nord. Nous refusé, et c'est même, bon, même mon cap étudier management, t'es doué font thèse sur management 70 Tropicana. En parlant de Tropicana, tu t'imagines que Nexao, soi-disant, c'est des grands mondes, et puis, ils produit live virtuelle ça, qui dépasse presque toute ça l'autre nègre fait. Ben voilà. Tout petit jeune parce que ce sont des pots. Même de dépasser là. Ce sont des professionnels. Après, je live, dès que tu as un problème technique, oui, à un certain moment, j'étais découragé. Mais une fois que les problèmes techniques étaient résolus, visio-concert au Picana, il est meilleur dans toute visio-concert. Meilleur. Il est propre, costume, tout bail. C'est costume peut-être plus. Présentateur était bon, animateur était Kembe Wolio. Par contre, j'étais impressionné. N'importe recruteur de l'extérieur qui a gardé tout ça a besoin, il a besoin de recruter en jazz là. C'est Tropicana qui. Tropicana? Potentiel recruteur. Pour Tropicana. C'est-à-dire, c'est Ligue 20 Haïti à travers Visio Concert. C'est potentiel recruteur. Oui. Mais ça m'a dit oui là. C'est l'aspect visuel, l'aspect marketing non entrer en jeu, il y a importance. Parce que monsieur au printemps au fond bagaille professionnel. C'est extraordinaire. Tu comprends? Donc une fois que vous établissez des rapports professionnels dans l'interaction, on met des sous papier, au fond plan. Ça prend des plans pour travailler. Bon, quand nous mêmes ingénieurs, nous-mêmes nous concevoir sous plan sous papier avant nous mettre en brel. Il vient de nous rejoindre.
Il dit bonjour, bonjour. Fonti baisser. Yves Léonard. Bonjour. Oh, ah bon? C'est la fête moderne. En forme. Ça, c'est pas. Salut, oui. Patrick Saint-Louis. Ou peut-être qu'on Philippe Saint-Louis, mais pas qu'on Patrick Saint-Louis. Oui, t'allais pendant regarder sous. Monsieur, c'est grand frère Philippe. Moi, je dépasse ces petits frères. Pendant avec 11 ans que tu es venu là, moi, je dis. Mick? Je dis que c'est petit frère. Monsieur, c'est. Ouais. Est-ce qu'on va pas là? Philippe Saint-Louis a tant là. Philippe mal fâché. Bon, et vous le résister, il va là. Thank you, je suis content, oui. Merci. Yes. Thank you, monsieur. Ah, merci, vous. Merci. Merci. Salut. Pas venir là, mais pas de gens, non? Moi, je ma voix. Bonsoir, ça va bien? Bon bagage. Merci, monsieur. Bon nous. Compliment. Aïe, de tienne. Aïe, bon. Well, comme je te dis, on disait, on a pris une pause musicale? Parce que non. Avant de proposer, il faut retourner pour une fil idée nous parce que nous avons perdu. On était surtout sous Tropicana. Oui. Écoute. C'est le. Comment? Dans l'ensemble des visioconcerts, pendant la période Covid là, c'est meilleure prestation, meilleur produit qui sorti finalement, somme toute. Tu vois? Tropicana tellement te font bon visio et en pile monde te voulait entendre telle musique, li te un répertoire pâle, l'arrivée satisfait. Li pas jouer un standard que moun yo te voulait entendre. Jazz a tellement un répertoire, li fait et puis tout le monde saute satisfait. Pendant qu'on a une satisfaction, vous saute satisfait. Tu comprends? Parce que yo bien joué carrément. On voit le jazz, c'est bien joué, je vais performer. Tu vois, performer ou instrument, et puis ils ont laissé les instrumentistes s'exprimer. Yes. Parce qu'il n'y a pas de public en face. Ouais. Donc, ce n'est pas le moment de tout mettre sur le chanteur. Il faut mettre l'accent sur les instrumentistes. C'est clair. Donc, ils ont fait les deux. Oui. Maintenant, tu es resté, par exemple, figé et sur l'aspect de la performance. Même penser que un aspect vestimentaire qui était tout aussi. Mais la performance fait partie, c'est un spectacle, c'est ce que je te dis. Ils ont respecté tous les codes. Et parce que qu'est-ce que je te dis? Un spectacle musical, c'est son et lumière, costume. Vous avez des fois une émission 70 ou un scénariste là, ou un éclairagiste là, ou un machiniste là, ou un les costumiers. Clair. Okay? C'est clair. Les costumiers ou les maquilleurs. Donc. Ouais, tout le monde. Donc, ça veut dire, ouais, si son industrie qui a marché, ouais, tout le monde a bien travaillé. Et là, je ne vais même pas parler d'ingénieur de son, je ne vais même pas parler de régisseur. Tout là. Régisseur de plateau. Ouais. Tu comprends? Donc automatiquement, ouais, si ça, les tourne en habitude, côté que nous créons une industrie autour de monde qui a joué musique seulement. La partie spectacle. Parce que ce qui va rester au groupe, c'est la partie spectacle. Puisque la partie création musicale, il n'y a pas fin contrôler le net. Qui j'ai un bon groupe qui a contrôlé, c'est le fin bon. Autrement dit, quand tu démarres, excuse-moi l'expression, tu es obligé de te faire baiser. Tout gros artiste, au départ, les a plancé, bon, je vais mettre $1 million, sont inconnus, je vais faire toute bagaille. Tu te fais baiser. Ça, c'est de bonne guerre. C'est clair. Une fois que tu te fais baiser la première fois, encore une fois, excusez m'expression. Après, tu te ressaisis, tu t'organises. Mais on se fait tous baiser quand même. Mais justement. On te met parler de. Donc, après, tu t'organises pour que. Ou qu'on ait un téléphone. Pour que qu'on ait un, pour que qu'on et puis qu'on ait un, ou voulez contrôler le destin. Michael Jackson, il y a un artiste qui était plus populaire, et jusqu'à présent, qui était avec toute popularité, malgré que le mourit. Il s'est fait baiser. Eh bien, justement, ça m'a dit là. Ah, mais tout le monde. Eh bien, Ray Charles, par exemple, et ça me dit tout. Après cette lancée, quand il signait ses contrats avec la MGM, il fait bali en bras, il lit, et il dit, même conditions. Il savait qu'il était un produit incontournable. Il le savait. Je ne sais pas, même bien un Jean Bocoté, il fait tout bali pour compter. Après, il va être occupé à faire pour lui. Tu vois? Donc, c'est ces leçons qu'on doit tirer. Si on ne tire pas les leçons des autres,
C'est proverbe africain que ça vous dit, il n'y a que les imbéciles qui prennent par les leçons des expériences des autres. Ok, on parle de jazz qu'on y a yo, qui fait musique. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit, qui ça n'est que ça doit faire pour mettre en vente musique que y a faire? Comment pour faire? Qui ça peut respecter musicalement parlant? Et au point de vue marketing, qui ça peut respecter pour que les recruteurs puissent les recruter? Bon. Si nous regardons Jean Bizis n'a fait qu'on y a, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Après, charger micro. OK? Ouais. Et par contre, qui ça peut faire musicalement? Et parce que moi-même, toujours pensé qu'il faut que l'artiste se retire dans sa bulle, hors de toute pollution quelconque, et puis le créer. Yes. Pour que la muse la visite. Moi, mais ça, Okay. hors de toute pollution. Toute pollution. Hors de toute pollution. Moi, mais ça. Pollution. Yes. Tout bail cap perturbé, de ne cap dit c'est business bail ça. Ça faut le faire d'abord. Après ce qui arrive, c'est que la notion de qualité a changé ces jours-ci. On dit qu'une musique est de qualité si elle se vend. Actuellement. Si on pas une vente, c'est que bail pas bon. Ce qui est faux. Très bien. Tu comprends? Très bien. Ce qui est faux. Ce qui est ça, faux. c'est parce qu'on est à l'ère du numérique et à l'ère des plateformes. C'est ça que même toujours dit qu'un groupe tout, faut pas baser sur le nombre de views, de followers gain sur YouTube ou bien que puis il dit qu'il 1 million de fanatiques. On connaît que c'est pas tout compte plateforme ça qui est honnête. Il y a des plateformes où vini litraso, ouais c'est Patrick Saint-Louis, chaque fois vient regarder, c'est même Patrick Saint-Louis hein, que le mettait dans le compteur. Mais il y a de l'autre, autant de fois venir du compter, il a augmenté vue. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je regarde un spectacle 4 fois sur YouTube, eh ben, il n'est pas qu'à compter, c'est même là que vient regarder. Donc là, il y a un faux artiste là qui a mis de ça, et puis après, l'artiste doit s'entourer et planifier. Parce que ce qu'on appelle la magie du premier disque, tous les premiers disques à succès ont une magie. Gain de groupes qui pas bénéficier de la magie du premier disque, c'est-à-dire du premier jet. OK? Gain de groupes c'est sous deuxième, troisième, jazz a monté. Gain de groupe, premier plaque là passé, et puis jazz a lancé, au quart de tour. Donne un exemple. Dibi, difficile, chle. Je viens des groupes mythiques. Chle, c'est une histoire délirante. Tu comprends? Et l'impact de Chle sur la jeunesse de l'époque, sur ce qui a une discographie qui remontait même pendant la présence Kacha, qui continue à 50-60 plaques. Ou pas même qu'à suivre lui, tellement chaque nègre comprend le bon et puis il se déchire pour ce mot-là. Wow. Tu comprends? Donc, bon, c'est le même phénomène ça, que nous vivons, ouais, non, pas même comprendre qu'on jazz quand on dit pire était dans l'imaginaire, mon yo, ça. OK? Et Skacha, Tabou Combo toujours vivant. Tu vois? McDonald a bénéficié de la magie du premier disque, mais pour des erreurs stratégiques, il n'est pas venu. Et puis le groupe, c'est pas le groupe, il y a certains membres qui doivent être là, et puis le groupe là vient l'autre groupe. En fait, entre le premier McDonald et le deuxième McDonald, c'est deux jazz différents. Ok, départagez-moi, premier McDonald qui le fait en 76. Premier McDonald a fait en 79. Non, jazz a fait en 76. Il fait en 76, premier McDonald sorti en 79, 3 ans plus tard. Oui. On y a départagez-le-moi à l'autre McDonald. De 79 à l'autre McDonald, il finit immédiatement en 80 avec Jéhovah. Son l'autre jazz. Son l'autre style. C'est le tout funky. Et fusionné au compas direct. Très rapide. Comment tu as baptisé première? Deuxièmement, première, son rencontre intergénérationnelle. Première, c'est Funkap, Dadou Basket, Tico Basket, et Yvon Telam, Bakonnen, et puis au bon mélange de deux mondes, de plusieurs générations. Et puis le bon synthèse extraordinaire. On est avec un voix Naziard, qui était chanteur ambassadeur, qui était à 20 000 lieues de ça, que ça, on Dadou Basket, mais Dadou Basket avait maintenant un bagage avec Tabou Combo. Et puis au côté monsieur Soti dans qui famille Soti et ou gen Tico qui saute dans frère des gens ou te gen des nègres là ou gen Nasser Chéri, chaque nègre gen des horizons et puis le boss sale bon dans premier plaque là qui c'est plaque qui pique pas que McDonald fait. Les airs sont populaires, les mélodies sont faciles à retenir, on les chante
toute pièce yo dérapé avec des envolées musicales. Yes. Est-ce que vous comprenez ça me fait dire? Yes. Mais dans deuxièmement, il y a beaucoup d'élaboration, beaucoup de recherche et Jean Takadjo, c'est de moins en moins dansant. Même beaucoup j'entends un chanteur compatriote aussi juste. Eh ben, Non, c'est pas possible, brother, mais monsieur. non, ben, monsieur époque ça, yo. Bon, c'est pas fond cap seulement. Il y a un pile qui chante. Ou attendre l'autre, ou chanter juste. Non, attention, c'est pas que. Attention, j'ai bien dit. Mais funk cap, moi, ma boule, par contre, le fait de ne plus entendre funk cap au McDonald's, ça me dérange. Oui, je sais. Je connais le dab dérange. Il dérange. Non, je connais le dab dérange. Parce que 10 ça, ils font blast sous tout le monde, ils sortent. Et puis, n'apprend jazza va venir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qu'ils ont raté. C'est venir en Haïti, tourner là, ou même là. Parce qu'on va galérer l'autre bord. Ils essaient de s'imposer en Floride. C'est un premier jazz cap essayer d'imposer compas direct en Floride. Le premier groupe qui a réussi, c'est Top Vice. Ah bon? Mais c'est Magnum. Non, c'est Magnum qui était. Oui. Oh, parce qu'avant Magnum, il y avait un. Qui est-ce? Personne de Magnum. C'était pas un marché. C'était pas encore un marché. Ouais. Mais New York, Dadou toujours après quand ça, quitter New York là en Floride, après ça, il traverse la Californie, etc. D'ailleurs, il y a une musique côté dit. Retourner New York City. Voilà, ils ont relaté périple, ils ont relaté leur galère. Ouais. Eh bien, c'est de là qu'à vous détourner. Haïti? Oui. Il y avait de la place pour eux. Oui, mais il l'avait fait. Mais ils l'ont fait quelques années après. Oui, avec Pacapal. C'est Thérèse bout Haïti qui était bon. On s'en fout. C'est Thérèse bout ça, yo joué non. C'est là ça n'est que parler d'Haïti. Yo paraît. Mais Et bien que musique élaborée, etc. Ça va, mais jazz là, public populaire te prend Magnum normalement. Et c'est ça pour nous dire, c'est le public de masse qu'il faut chercher pour survivre. On jazz qui comprend quoi musique en l'air vraiment. C'est masse là qu'il faut travailler. c'est clair. Et masse dans talent magnétique, mais Magnum ni puis d'ailleurs ça maintient le moral de l'orchestre. Non, mais Magnum, à l'époque, le décide de tourner à Haïti, après toute misère que le passé, quel que soit côté le passé. Eh bien, il tournait avec jazz, plaque qui pique compas après deux précédents, yo, plaque Liberté. Liberté. Son plaque compas. Après Liberté, il a dit Pacapala. Et Pacapala bloqué Haïti, ni Dipi gen problème, ni Scorpio gen problème, ni Coupé Cloué gen problème. C'est ce qui arrive, l'on jazz vini, il a fait place pâle. Le problème, là, que tu gagné, c'est pour longtemps, mais c'est quand vous vini, ou quand l'on secteur comme ça, et puis on l'autre vinyle pour un carré là-dedans, il installe. Eh bien, c'est le temps de l'installation, il vient à succès, et puis il était pas là. Après, c'est gourmet pour Kembe. Alors, tu peux. Pendant que me dit tout l'autre jazz, il y a un problème, parce que Magnum, t'es l'autre maquette là. C'est pas que l'autre, il a joué, pas de faire moun, non? Eh bien, ça me dit, c'est le phénomène du nouveau venu. Et puis, il y avait une attente. Il y avait une attente, voilà. Tu comprends? C'est pas que les gens avaient marre du Scorpio. Non. C'est le phénomène du nouveau venu, d'une autre forme musicale aussi. Yes. Forme qui compas. Et puis, pas oublier que, nous avons un guitariste New York Haïti, que nous avons un star New York, mais l'ascension de Tabou Combo au sein de l'avènement de Dadou au sein du Tabou Combo, nous pas well. Non, quelqu'un qui dit que tu as Dadou pour modèle, mais qui compte Dadou? C'est New York Dadou. Les gars, ils n'ont pas de Dadou. Autant de qui ça? Nous avons Dadou. Yes. Donc, on parle depuis le grand place, c'est Albert Chancy. Guitariste, nous avons eu une époque là, c'était Albert Chancy qui est parti très vite, qui nous a. Et puis, c'est Robert Martineau qui a occupé le terrain. Après, ça, on vient de Eddie Woodou, on vient de Basselin, on vient de Plume. C'est guitariste, on a gagné en Haïti, qui t'a fait la pluie de beau temps. OK? Dans l'époque mini. Mais Dadou, on l'entendait. Mais on ne le voyait pas. C'est vrai. Tabou Combo était une bonne relation avec Haïti contrairement à Skacha, parce que nous avons commencé à rentrer bonheur. Donc, c'est ça qui fait époque 8e sacrement, nous avons fait entrer en Haïti. D'ailleurs, nous avons live Tabou et le Lambi avec époque ça Dadou. Donc, c'est des Dadou font entrer. Mais on ne voyait pas Dadou. On n'a pas vu Dadou évoluer. Majorité de qui viennent voir Dadou, c'est là où tu es quand parti à New York. OK? Et dans Tabou Combo, et puis Magnum entre
entre premier plaque la expérience Kingdom jusqu'à FM. Kingdom FM. Piqué de vent et jusqu'à adoration. Bon, moi j'ai essayé les McDonald's Pin Haïti, nous est là. Même particulièrement, personnellement. Ça fait ça d'abord même. Attends-moi. En bas, cette musique-là, je vais réponse ça ou bien la musique là.